coucou mes gazelles, on continue pour le mois de mars dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, pour les Capricornes, amis Capricorne, l'énergie dominante pour certains d'entre vous. Ah! Bon, moi j'ai l'impression, on me parle... Alors, c'est un tirage général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Moi on me parle de vie parallèle. C'est la notion, c'est la formulation qui me vient. Il y a une vie parallèle. Il y a un besoin de sécurité. Mais tout ça, c'est relié à un manque de confiance en soi. Peut-être un manque de stabilité. Il y a quelque chose qui vous manque il y a quelque chose qui vous manque dans la stabilité que vous pensez avoir, ou en tout cas dans votre quotidien. Il y a quelque chose de bancal. Ce qui est quand même assez étrange, on me parle de peur aussi, il y a une peur d'avancer. Mais en carte de synthèse quand même, donc ce vers quoi vous allez, vous avez le cadeau. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui va arriver à vous de positif. Quelque chose qui justement va vous aider à avoir cette stabilité et cette constance. Parce que pour moi, on me parle d'inconstance là. Il y a une inconstance dans le tempérament, il y a une inconstance dans les choix, dans le mode de vie. Il y a quelque chose d'irrégulier. Il y a une dualité. Ouais, il y a peut-être une triangulaire du coup. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une triangulaire qui empêche toute avancée, puisque de toute façon, hein, c'est pour ça qu'on me parle d'un manque de stabilité. C'est parce qu'en fait, vous savez pertinemment que vous devez faire un choix, mais finalement, vous ne savez pas qui choisir, quoi. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a de la réflexion derrière. Il y a un manque de constance, il y a un manque de communication, mais il y a un manque de confiance aussi. Mais il y a un manque de confiance en soi et il y a un manque de confiance mutuelle. Il y a un tiraillement. Alors soit c'est vous qui hésitez, soit c'est la personne en face de vous qui hésite. Mais il y a la notion de choix qui apparaît de façon latente, si vous voulez, entre les lignes. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va se poser, j'ai l'impression. On sait que c'est nécessaire, on le sait des deux côtés, voire même des trois côtés, pour ceux qui sont dans la triangulaire. Mais rien n'est fait, quoi. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'éclaircissement. C'est comme si on se laissait... voilà, c'est comme si on se laissait peut-être... Alors, le mot n'est pas forcément bien adapté, mais c'est comme si on se complaisait en fait dans cette espèce de flou artistique qui ne fait penser qu'à l'instant en fait, qu'à ce qu'on vit sur le moment. Ou en tout cas, pour deux d'entre vous, c'est le cas. Pour la troisième personne, c'est un peu moins... c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Ouais, on s'embarrasse d'artifices, là, on s'embarrasse de prétextes. Moi, c'est comme si je vous voyais prendre des détours et des détours à répétition au lieu d'aller directement vers votre but. Parce que finalement, vous n'avez aucune idée pour l'instant du chemin à prendre, vous n'avez aucune idée du choix que vous devez faire. Voilà, vous êtes dans le flou, vous êtes dans le...
Mais ça vous met mal à l'aise quand même. Ça vous met mal à l'aise. Alors, sans aller jusqu'à la douleur ressentie, ça vous met quand même mal à l'aise. Parce qu'il y a quand même une notion de sécurité qui vous manque. Vous savez que c'est... Pour vous, c'est bancal, pour vous, c'est précaire en fait. C'est très... c'est... Oh. Ouh. Alors effectivement, vous ne savez pas exactement où aller, alors du coup vous êtes perturbé, il y a une espèce d'hésitation grandissante chaque jour, alors que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous essayez quand même de travailler dessus, mais il y a des hésitations, il y a des prises de décision qui ne tiennent pas dans le temps. Vous décidez de faire quelque chose, vous décidez de vous orienter vers quelqu'un, mais finalement, vous ne... C'est pour ça qu'on me parle d'un manque de constance dans le tempérament. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à repartir. Et même vous, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne savez pas exactement poser des mots sur ce qui vous fait repartir. Il y a quand même une énergie particulièrement masculine et sanguine dans ce tirage. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit au début, mais il y a le mot duel qui m'est venu au tout début. Je ne l'ai pas dit parce que pour l'instant je ne voyais pas la construction de ce mot. Bon, maintenant je la vois. En tout cas, dans cette triangulaire-là, il y en a un qui va abandonner. Il y en a un qui va abandonner en fait, si ce n'est déjà fait. Il va abandonner parce que ça va être trop dur. Ça va être trop dur à supporter. Au bout d'un moment, il y a une grande fatigue qui va naître. Il y a une grande lassitude qui va arriver. Et à force d'entretenir cette colère, effectivement, j'ai encore la notion de dualité, hein, la notion de peut-être de concurrence, peut-être. Mais on me parle encore d'un manque de cohérence. Hein. Donc c'est à force de faire des détours, à force de se promener dans ce labyrinthe. C'est comme si trois personnes se promenaient volontairement dans un labyrinthe dont ils savent où se trouvent les sorties. Mais c'est comme si ces personnes-là se promenaient volontairement dans ce labyrinthe en prenant volontairement les mauvais chemins pour rester dans ce labyrinthe, parce que finalement, ce qu'il y a à l'intérieur de ce labyrinthe, on l'a connu à une époque, mais finalement, ce labyrinthe-là, c'est devenu notre zone de confort. Du coup, finalement, on préfère s'y réfugier. Il y en a un qui risque de souffrir. Encore une fois, j'ai cette notion de triangulaire et surtout de dualité. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va souffrir en fait. Il y a quelqu'un qui a de réels sentiments dans tout ça. Après, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont de réels sentiments pour quelqu'un, mais ne peuvent pas s'empêcher ou ne peuvent pas expliquer leurs besoins finalement d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En fait, vous le faites, et encore une fois, c'est pas un jugement, hein, on est tous susceptibles de tomber dans ce genre de schéma. Hein. On n'est pas, personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Hein. C'est comme si vous n'arriviez pas à poser de mots sur ce qui vous pousse à vous éloigner toujours d'un bonheur qu'on vous annonce en fait. Hein. C'est comme si une personne vous disait écoute, moi je suis prête à partager ma vie avec toi, je suis prête à te donner ce que je peux te donner, mais surtout je sais qu'en fait on pourra être heureux ensemble.
Ça vous fait plaisir, ça vous donne l'impression de vous amener cette sécurité, mais c'est presque plus fort que vous d'aller voir ailleurs en fait. C'est presque plus fort que vous, c'est comme un réflexe, un refus de s'attacher. D'où cette hésitation, d'où cette lenteur que vous imposez parfois à certains... à l'autre personne. Il y a encore cette notion d'inconstance, parce qu'en fait, soit c'est vous qui ressentez des... Mais pour moi, il y a des sentiments mutuels, hein. Donc vous ressentez quand même des sentiments sincères pour la personne en face de vous, mais c'est comme si vous manquiez de frissons en fait, comme si quand on vous dit maintenant c'est bon, on peut vivre heureux ensemble, c'est comme si hop, une bougie s'éteignait pour vous, comme si oui, le frisson disparaissait, le frisson de l'inconnu, en tout cas votre vision de l'aventure en fait, votre vision de l'amour, de la passion, de quelque chose quelque chose qui vous correspond plus à vos yeux en fait. Ouais. Il y a la notion, il y a des choses qui sont cachées en fait. Il y a des notions cachées. Alors pour certains, tout ça là, tout ce que je dis, ça a lieu, ça a déjà eu lieu en fait. Hein. Ça concerne une relation passée, mais c'est quelque chose qui vous a marqué du coup. C'est quelque chose qui vous a marqué, effectivement. Bon, de toute façon, vous avez la carte de l'alliance, de l'élévation et de la faille qui sont sorties. Il y a un équilibre à rechercher, effectivement. Vous recherchez cet équilibre, mais finalement, là en fait, les cartes vous disent que pour trouver cet équilibre, il va falloir faire un travail sur vous-même pour vous demander en fait pourquoi ce schéma. Pourquoi ce schéma de triangulaire, et s'il n'y a pas de triangulaire, pourquoi ce schéma de fuite en fait, dès que quelque chose de positif arrive à vous? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce qui vous angoisse? Il y a peut-être quelque chose à rechercher à ce niveau-là. Mais du coup, ça risque de vous perturber un peu. Ça risque de vous chambouler et il risque d'y avoir effectivement un désaccord avec quelqu'un. C'est pour ça que je parle de triangulaire. C'est parce que pour moi, la triangulaire, elle va pas durer encore longtemps. Elle va pas durer encore longtemps. Il y a quelque chose qui va changer. Il y en a un qui va abandonner. Je disais tout à l'heure, il y en a un qui va abandonner, mais du coup, là c'est peut-être vous. C'est peut-être vous, ou alors c'est vous qui allez un petit peu pousser pour qu'il y en ait un qui s'en aille. Du coup, on vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Effectivement, on vous demande là, on vous encourage. Je précise qu'on reste maître de nos décisions et de nos choix. Hein. Là, dans le tirage, si vous voulez, c'est comme si on vous encourageait à vous ouvrir davantage. À partir du moment où vous savez que vous avez des sentiments réels pour quelqu'un, on vous encourage à vous ouvrir davantage et à ne pas avoir peur de voir ce que ça peut donner, à sortir un petit peu de vos idées préconçues du bonheur qui sont peut-être un petit peu biaisées par quelque chose que vous avez vécu par le passé ou observé par le passé. Voilà, on vous demande de vous libérer de ça. On vous parle aussi du chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Effectivement, là on vous dit exit les décisions radicales ou contradictoires. À partir du moment où vous aurez fait un pas en avant vers l'autre, vers celui vers qui vous ressentez quand même de réels sentiments très forts, vous aurez fait déjà un grand pas en avant. Ça vous permettra justement, il y a encore la notion d'équilibre qui apparaît, c'est pas pour rien. Cette personne pour moi vous donnera les éléments pour trouver cet équilibre, pour trouver cette ligne directrice qui vous manque en fait.
et dont vous avez conscience que vous avez besoin. Et enfin, on vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ouais. Ça concernera effectivement le moment où il y aura un conflit. Il risque d'y avoir un conflit avec quelqu'un, un désaccord, peut-être une coupure de contact. Quelque chose pour lequel vous risquez de vous en vouloir, en fait. Vous risquez d'avoir des remords pour ça. Mais en fait, on vous dit que c'est de toute façon j'allais dire dans l'ordre des choses, mais c'est pas forcément ça. C'est plus dans l'ordre de votre progression. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans l'ordre de votre parcours. C'est ça, en fait. C'est pour ça que après, vous allez vers ça. Vous allez vers une possibilité de vous rétablir et de reconstruire ou de construire quelque chose. Vous voyez? C'est quand même un tirage positif hein, dans les grandes lignes, hein, amis Capricorne. Donc pour le mois de mars, ne perdez pas courage, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.